Je vais lire en Acte 3, donc les versets 1 à 8, et il y a le premier verset qui est projeté là. Mais en fait, je vais prier juste avant la lecture pour cette raison. Je suis absolument convaincu de ce que la Bible dit en Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole contient la foi. Les versets sont remplis de foi. Et si nous ouvrons nos cœurs quand la parole de Dieu est annoncée et même lue, il y a une foi, une réelle foi venant de Dieu qui est semée dans nos cœurs et qui nous rend capables de croire et de recevoir. Et la Bible dit en Éphésiens 2 qu'en fait tout vient de Dieu, c'est-à-dire même la foi que nous recevons vient de lui. Parce qu'il veut que nous puissions croire pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Le désir n'est pas un problème du côté de Dieu. Il désire nous guérir. Ça, c'est certain et poétique. Il désire nous guérir. Voilà. Mais il sait qu'on a besoin de répondre à la parole avec foi, donc il met cette semence. Donc, Seigneur, moi, je prie que dans ces 8 versets que je vais lire maintenant, que la foi qui est contenue dans ces versets soit semée dans nos cœurs et porte tout son fruit et soit manifestée par une guérison physique en nous, au nom de Jésus. OK, on y va, je lis la parole. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Ah, gloire à Dieu pour sa parole. Donc écoutez, moi je vais souligner point par point les choses à croire et à recevoir si d'abord tu veux recevoir ta propre guérison, ensuite si tu veux la donner aux autres. Sachant qu'à la fin de mon message, qui sera peut-être juste 20 minutes, 25 max, il y aura l'équipe de l'Olivier qui viendront devant. Je leur ai déjà dit, s'ils ont lu le message WhatsApp, de chercher Dieu pour une parole de connaissance, c'est-à-dire où Dieu révèle telle chose je vais guérir aujourd'hui. Donc soyez très attentifs à ça, parce que poétiquement, quand Dieu le dit, il guérit. Vous pouvez répéter ça? Quand Dieu le dit, il guérit. Yes. OK, premier verset. Vous avez les 2 disciples, apôtres, qui montaient ensemble. Ça, c'est important, parce que Jésus envoyait toujours par 2. Pourquoi? Parce que ce principe d'unité est là. Je vais le simplifier pour nous. La guérison la plus puissante que j'ai vue de ma vie, c'est quand je dis aux gens dans l'assemblée, peu importe ici ou ailleurs, si vous savez que vous serez guéris quand je vous impose ma main, venez devant. Les personnes qui ont déjà reçu cette assurance reçoivent systématiquement leur guérison, sans exception. Pourquoi? Parce que la personne est d'accord. Quand on prie pour moi, je serai guéri. L'équipier de prière est d'accord avec eux. Oui, quand je prie pour toi, tu seras guéri. Et Dieu est en accord avec nous.
Ça fait un accord très puissant qui libère l'action de Dieu. Deuxième chose, c'était la 9e heure. J'ai déjà prêché ça. Je vous dis en simplicité, ça c'est 3 heures de l'après-midi. C'est la façon de calculer pour les Juifs. C'est 3 heures de l'après-midi. Et ce n'est pas un hasard, parce que c'était à 3 heures de l'après-midi que Jésus-Christ a renvoyé son esprit, a dit « Tout est accompli ». C'était le même moment que Jésus est mort. Parce que toute guérison découle de la croix. Il n'y a pas d'autre source et le prix a été payé pour que tu sois guéri par Jésus-Christ qui a porté nos souffrances, nos douleurs et nos maladies. Donc on dit Alléluia, le prix a été payé pour libérer ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc, Alléluia, vous allez recevoir aujourd'hui. Verset 2. Un homme boiteux de naissance. On ne dit pas comment il s'appelle. Si vous connaissez bien les évangiles, vous savez que parfois, quand il s'agit d'une guérison, on a les détails de la personne. Je dis parfois, c'est-à-dire l'homme aveugle, Bartimée, on nous dit son prénom. Fille de Jairus, on voit à peu près la famille, ce genre de détails. Mais par contre, il y a des moments où il n'y a aucun détail. Et je vais dire, pas systématiquement, mais souvent, c'est parce que la personne, en fait, représente la condition humaine, représente l'humanité. Ça veut dire que cet homme boiteux de naissance représente la réalité que l'homme, spirituellement parlant, est boiteux de naissance. Nous sommes tous nés boiteux de naissance, parce que nous héritons une nature charnelle. Je sais que vous savez ces choses. Donc, mais je parle spirituellement à des gens spirituels. Nous boitons, sauf si nous rencontrons la solution qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui d'abord est capable de remettre droit notre esprit. On appelle ça le salut. Notre esprit est guéri par Jésus-Christ, parce que nos péchés, le prix a été payé, il n'y a plus de barrière, notre esprit est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Ça, vous avez vécu. Mais c'est le même principe physiquement. Jésus-Christ a réglé la question de la maladie et de ceux qui boitent, on va dire, enfin, vous comprenez au sens large. Parce que si vous souffrez de douleur aujourd'hui ou d'une autre condition, c'est handicapant. Je vous demande peut-être pas de dire Amen, parce qu'on est en train d'annoncer la fin de ça, mais vous connaissez cette réalité. La personne qui est toujours bloquée du dos, qui souffre de telle douleur, etc., va toujours dire, ça me pourrit la vie. Et Jésus-Christ dit, oui, j'ai vu ça, j'ai vu, et j'ai donné ma vie pour que tu sois libéré de ça. Parce que Dieu veut son armée en bonne santé afin de donner la santé divine à d'autres. Et c'est ça qui est représenté par cet homme. Et ce n'est pas anodin où il se trouvait. Il est à la porte du temple. Ça veut dire, il sait que Dieu est là. Il voit les autres qui vont rencontrer Dieu. Mais lui était incapable d'y entrer. C'est très frustrant d'être à la porte, hein, quand tu sais que juste quelques mètres plus loin, il y a la présence de Dieu. Et je ne connais pas les visiteurs, je ne sais pas si vous avez rencontré réellement ton Dieu, mais il est là. Et tu peux vivre spirituellement et physiquement ce que cet homme a vécu. Parce qu'il est devant la porte et on nous donne le nom. Appelez-la belle. J'aime ces détails, ça me parle. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit, je suis la porte des brebis. Ce n'est pas moi qui invente. Jésus s'est vu comme étant une porte d'entrée dans la présence de Dieu et une porte d'entrée pour tout ce que Dieu veut nous donner. Et si ça s'appelle la belle, ce n'est pas un hasard. C'est parce que la Bible dit, Jésus est le plus beau des fils de l'homme.
Jésus est absolument merveilleux à connaître. Dis Amen si vous êtes d'accord. Pour ceux qui ont vécu leur rencontre avec Jésus. Et cet homme, il est là. Il est tout près de la solution. Mais au début, il se prend mal parce qu'au lieu de demander à Pierre et Jean la vraie solution, cet accès direct à Jésus-Christ et tout ce qui découle de la croix, il demande de l'argent. À Paris, c'est sans cesse. Vous habitez là avec moi, pour la plupart. On nous demande ça sans cesse, sauf que si on donne, on voit la même personne le lendemain. Et on sait que, en fait, il faut une solution plus en profondeur. C'est évident. Et Jésus-Christ est capable de donner des solutions en profondeur. Mais ce que j'aime, au moins ce qui est souligné pour moi dans ce texte, c'est que cet homme, la Bible dit, s'attendait à recevoir quelque chose. Et c'est ça que je dois souligner. Si vous voulez un principe de guérison, ça, il faut saisir. Dieu voit ton cœur et il connaît tes pensées. Il sait très bien si tu t'attends à recevoir quelque chose ou pas. Et c'est une posture nécessaire. Combien de fois Jésus disait à quelqu'un guéri, ta foi t'a guéri. Parce que la personne a fait une demande. Et je sais très bien aussi que cet homme s'attendait à recevoir, il pensait de l'argent. Sauf que bon, il a vite compris que non, mais au moins il était dans une attente. Et je ne vais pas prêcher un autre message, mais vous savez que l'exemple presque parfait, parce que j'hésitais avec le mot parfait, mais le meilleur exemple que je connais dans la Bible de ça, c'est cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Parce que la Bible va jusqu'à dire ce qu'elle pensait intérieurement. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et pour info théologique, tous les rabbis, les enseignants de l'époque, avaient une sorte de frange sur le bord de leurs vêtements qui représentait la loi et les promesses de Dieu. Donc ça veut dire cette dame, en fait, allait saisir la promesse de guérison que Dieu avait déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et l'exemple de cette femme nous est donné parce qu'elle était fragile, elle n'était pas si jeune que ça, il y avait une foule monstre et tout le monde voulait toucher Jésus-Christ. Donc, quelles sont les chances pour qu'une femme fragile arrive à faire ça? Pas humainement, bonne chance, madame. Vous avez vu les 10 000 personnes qui font la queue avant vous? Oui, mais tant pis. Parce que j'ai compris qu'il y a une promesse que je dois aller saisir et rien ne va m'empêcher. Je ne sais pas combien de temps il a fallu. Je ne sais pas quelle longueur et combien de mètres elle a dû faire. Mais elle s'est dit, rien ne va m'arrêter. Moi, je vais saisir ma promesse et je sais que quand je touche, je serai guéri. Ah, je promets, chaque personne malade qui a uniquement cette pensée sincère en tête, ça suffit. Ça, vraiment, ça suffit. Si c'est sincère, je sais que quand quelqu'un m'imposera les mains, je serai guéri, c'est fait. C'est absolument fait. Parce que la puissance de Jésus-Christ ne peut pas changer. Une puissance s'est dégagée de lui à ce moment-là, se dégage aujourd'hui. Alléluia. Alors, comment est-ce que concrètement le boiteux a reçu? Alors, les deux qui priaient, Jean et Pierre, savaient qu'ils avaient reçu une autorité divine. Ils ont dit clairement, Pierre a dit, ce que j'ai, je te donne. Donc, ils savaient très bien qu'il avait quelque chose. Ce qu'il avait, c'était l'autorité du nom de Jésus-Christ. Il savait que ça ne venait pas de lui, mais il avait
reçu ça et il était dans la certitude, j'ai cette autorité parce que Jésus me l'a déléguée. La Bible dit, pour tous ceux qui croient, Jésus délègue cette même autorité. Aujourd'hui, Jésus vous donne autorité sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ça, c'est une réalité céleste. Ceux qui ont reçu ça savent donc qu'ils ont quelque chose à donner. Et bonne nouvelle, l'équipe qui sera là devant, ils le savent et ils vont vous donner ce qu'ils ont reçu. C'est ce principe-là. Mais je veux vous le donner en image. Et je n'ai pas le temps de lire d'autres textes. Donc, j'explique l'image, mais après, si vous voulez creuser un peu plus, tout se trouve en Ézéchiel 47. C'est l'image où Ézéchiel voit un fleuve qui commence à couler et apparaît sous le trône de Dieu et qui va sortir dans son image, enfin l'image prophétique qu'il voit, qui va vers les nations. Et ce qu'on découvre avec le développement c'est plus qu'une image, c'est comme un déroulement prophétique qu'il voit. Il voit que c'est pour la guérison des nations. Il voit des arbres de vie avec des feuilles qui servent pour la guérison des nations. Donc, dans son esprit, Ézéchiel le prophète, il comprend le fleuve que je vois là, qui vient de l'autel, qui sort par-dessous le trône et qui va partir en dehors comme ça c'est un fleuve de guérison. Il comprend. Et l'ange lui dit, mets-toi dans le fleuve. Et parce qu'il est près du trône, il se met et il regarde et il écrit, et le fleuve venait jusqu'à mes chevilles. L'homme boiteux, il était où? Près du trône. On lui dit, il y a un fleuve de guérison. C'est pas logique que ça guérisse ses chevilles? Il me semble que oui. Il est entré dans la réalité de ce que Ézéchiel avait déjà vu bien des années auparavant. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce fleuve continue et l'ange avait dit à Ézéchiel, continue jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, jusqu'à ce qu'il faut se laisser emporter. Parce que le fleuve de guérison veut vous inonder. J'ai juste besoin de redire ça. J'ai juste senti quelque chose là. Il y a un fleuve de guérison aujourd'hui qui veut vous inonder. Ouh, je suis mouillé là. Oh, je m'assendais. Alléluia. Alors, comment, encore très concrètement, peux-tu participer à ta guérison? J'ai presque besoin de relire le texte pour que vous me croyiez. D'abord, Pierre prend cette autorité qu'il a et il dit, au nom de Jésus-Christ, très bien, on comprend la source de la guérison, il dit, lève-toi et marche. Je suis au verset 6. Mais est-ce que la guérison s'est manifestée immédiatement quand il a dit ça? La bonne réponse, c'est non. Quelqu'un peut me donner la réponse? Non, c'est bien. Non, la guérison ne s'est pas manifestée tout de suite. Il aurait pu répondre à Pierre, quoi? Je me lève et je marche, tu sais pas que j'ai jamais fait ça de toute ma vie, je sais même pas ce que c'est marcher. Boiteux de naissance, ne me dis pas que ta condition c'est pire que ça. On lui demande de faire quelque chose, il ignore ce que c'est, sauf il a vu les gens se promener, évidemment. Mais je veux dire, dans son vécu, il ne l'a jamais connu. Il aurait pu répondre à Pierre, je ne sais pas marcher. Il aurait pu dire, ta prière n'a pas marché, regarde, je suis toujours assis. Pierre a pris sa main. Et là, l'homme boiteux, il a une décision très importante à prendre.
Soit c'est lâche-moi, ou c'est je me lâche et je me lève. Parce qu'il peut dire, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas de ça, je ne te connais pas, tout ça. Mais il décide de participer. Et le verset 7 dit ceci. En le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Pas avec la déclaration, qui était une déclaration absolument valide et préparait le terrain, mais n'était pas suffisant. Il fallait une réponse à la prière, à la déclaration. Il fallait que cet homme, on va dire, essaye de se lever, ou du moins que Pierre l'aide. Vous avez compris. Et la Bible est claire. C'est au moment où il participe qu'il reçoit. Et les experts en guérison, et je ne me dis pas partie de ceux, je parle des personnes avec un renommée international, disent qu'à peu près, au moins 50% des guérisons ont lieu quand quelqu'un fait quelque chose, teste un mouvement, essaye de faire un mouvement, comme le témoignage que Florent nous a donné de ce sans-abri qui a dit « je ne peux pas lever le bras plus que ça », etc., et qui a fait. Et c'est en faisant qu'il a constaté sa guérison. Et combien de fois, et même à Toulon dimanche dernier, j'avais un homme qui me disait, moi je peux seulement lever le bras comme ça. Attendez, il était là, non, c'était ce bras. Il me disait, je peux pas faire plus que ça, et je peux pas, si je veux toucher ma tête, je dois faire ça. C'était ça, le mouvement. Voilà. J'ai prié, j'ai dit, maintenant touche ta tête. Parce qu'il fallait qu'il ose entrer dans sa guérison. Et il a fait ça. Et il a dit, ça fait 10 ans que j'arrive plus à faire ça. Et il est entré parce qu'il a participé. Et si ton dos te fait mal et un certain mouvement, je ne sais pas, te fait mal, fais, mais avec intelligence. Hein. Ne te jette pas de l'estrade kamikaze, mais fais quelque chose que tu ne pouvais pas. Alors, je sais que ça ne s'applique pas à tout le monde. Quelqu'un va me dire, oui, mais tu pries pour mon diabète ou... voilà. Et attention, ce n'est pas le pasteur qui dit, ah, maintenant, tu manges tout ce que tu veux. Non, toi, tu te places devant Dieu. Je ne sais pas si vous étiez là pour le témoignage d'Adriana, ça remonte. Et Adriana ne pouvait pas manger la plupart des choses. Et surtout pas des choses acidiques. Et ça c'était le conseil médical. Mais elle a décidé librement en elle-même, je vais manger telle chose. Et puis, elle était en attente de voir si les douleurs revenaient. Mais dans une attente, je veux dire positive, de je crois que je suis guéri et donc je décide de tester avec quelque chose. Mais elle n'est pas allée dans un buffet manger tout ce qui était interdit d'un seul coup. Elle est allée selon sa foi, progressivement, et chacun sa foi, et personne ne vous juge. Mais je ne peux pas vous dire quoi manger ou quoi ne pas manger. Ça, je n'ai pas le droit de dire ça. Et vous êtes clair par rapport à ça. Mais je dis qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous allez pouvoir tester votre guérison. Juste pour info, moi je veux savoir pour une raison. Juste lève la main si là, à l'instant même, tu as une douleur quelque part dans le corps. C'est tout ce que je veux savoir. Je ne vais pas vous demander de faire quelque chose. Juste une douleur dans le corps immédiatement. Allez, vous êtes une dizaine. OK.
On va vous demander quel est le niveau de douleur, pas parce qu'on ne sait pas quoi d'autre dire, mais parce que vous allez tester pour voir la différence après la prière. Vous allez vous examiner. J'avais une douleur niveau 8 sur 10. Là, je bouge, je dis c'est 4. Nous disons Alléluia parce que tu as déjà eu la moitié de ta guérison. Il y a des gens qui me disent tout de suite, je n'ai plus aucune douleur. Il y a d'autres qui persévèrent et ils me disent, c'est descendu à 3, c'est descendu à 2, j'ai persévéré avec ma prière et en fait, le lendemain, je n'avais plus rien. Nous ne dictons pas à Dieu, mais nous sommes dans la reconnaissance qui est une autre clé pour la guérison. Même des petites améliorations. Nous remercions Dieu et nous reprions si vous êtes d'accord, parce que notre Dieu va jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout sur la croix, il va jusqu'au bout pour ta guérison. Et moi, ce que je veux en tant que pasteur ici, c'est que tout membre de cette Église puisse marcher, sauter et louer Dieu. Complètement libéré. Marcher, ça veut dire guérison physique. Sauter, c'est plus la guérison de l'âme. Je suis guéri intérieurement. Ces bleus d'âme et ces blessures ont été évacuées par l'amour de Dieu. Et louer Dieu, ça c'est l'esprit qui est dans l'extase devant Dieu. Alléluia. Et ça, c'est là où on va.